Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour. Donc le tirage du jour, message de la source. Alors j'ai décidé de changer. Je faisais message des anges et puis là, depuis 2-3 semaines, j'ai décidé de changer. Donc du coup, j'ai décidé de faire message de la source. Alors j'aurais pu appeler ça message de Dieu, mais on m'aurait dit calme-toi Laura. Donc du coup, voilà, même si pour moi c'est exactement la même chose, hein, vous appelez ça Dieu, la source, l'univers, comme vous voulez, pour moi c'est la même chose. Mais bon, voilà, on va dire message de la source, ça atteignera moins les oreilles chastes des personnes athées mais spirituelles, parce que ce qui n'a pas trop de sens, mais c'est pas grave. Je préfère la profondeur des choses plutôt que les mots, mais bon, c'est pas grave. Donc, message de la source, voilà. Mais bon. Tout simplement. Et puis, demain, bien sûr, je ferai les énergies pour la semaine prochaine. Alors, c'est parti. Donc, quel est le message de la source, de Dieu, de l'univers? Vraiment, là, je ne sais pas du tout ce qu'on va nous dire. J'espère que le message sera beau ou important. On verra. Alors, c'est parti. Quel est le message de la source que je peux vous délivrer aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait une première carte pour symboliser, synthétiser le message de la source? La perte affective. Ah, alors on nous parle de séparation, de chagrin. Alors venant de la source, ça me fait penser à déjà la première des blessures originelles, c'est d'être séparé de la source, et ça me fait penser à ça. Pourquoi? Puisque ça me fait penser aussi aux flammes jumelles, où on dit que la première des blessures originelles, si ce n'est pas le rejet et l'abandon et la trahison ou l'injustice ou l'humiliation, la 6e blessure, c'est la blessure de la séparation, le fait d'avoir été séparé de l'autre. Donc la blessure originelle, c'est la séparation avec sa moitié, et la séparation d'avec la source, ce qui est en fait la même chose, puisque dans une relation flamme jumelle, la relation est tripartite entre les 3 protagonistes, les 2 jumeaux et la source. Donc je sais pas pourquoi je pense à ça, mais en tout cas la séparation, le 5 de coupe, pour moi c'est séparation, chagrin. Ici c'est appelé perte affective. Voilà, on peut appeler ça deuil aussi, mais c'est cette notion de séparation. Donc visiblement aujourd'hui on va nous parler de ça, de la séparation avec la source, ou alors avec un être cher, mais si c'est votre moitié, c'est la même chose que d'être séparé de la source. Pour certains, on peut vous parler d'une autre séparation, une séparation sentimentale dans un lien qui n'est pas celui avec votre moitié, qui peut être avec une âme sœur, ça peut être aussi quand même difficile à acter. Ça peut être avec une relation karmique, ça peut être souffrant aussi, ou ça peut être tout simplement avec une personne de votre entourage, un deuil que vous avez vécu. Bon, visiblement, en tout cas, on nous parle de la perte affective et de la séparation avec la source déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage pour aujourd'hui? Ou pour aujourd'hui, c'est intemporel, hein. Mais bon, c'est le tirage que je fais aujourd'hui, quoi, voilà, quoi. Récolte matérielle. Alors ici, le 9 de denier, on va nous parler d'argent, de travail, de santé, de réussite. On va nous parler du matériel. Donc on passe visiblement aux émotions, à la sensibilité, à la douleur, pour passer au matériel et peut-être justement au contraire au bien-être, à l'épanouissement, à l'indépendance, à la complétude, à la réussite. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a une notion de récolter aussi dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce message de la source? Ah tiens, changement financier et matériel. On nous parle de problèmes, justement, des personnes qui ont des problèmes d'argent, de travail ou en rapport avec la santé actuellement. Ou le 5 de denier aussi, c'est cette blessure. Pour moi, c'est les 2 pires cartes ici. Je suis désolée pour le bruit, je sais pas.
Pour moi, c'est les pires cartes du tarot, le 5 de coupe et le 5 de denier. C'est vraiment la perte sentimentale ou matérielle. Ici, ça peut correspondre aussi à la blessure de rejet ou d'abandon. Le fait d'avoir été rejeté ou abandonné par une personne ou d'avoir peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Donc là, il y a des changements en cours à ce niveau-là. Et une dernière carte. On a la destinée. Bon, alors quelle est notre destinée ? Quelle est notre destinée ? Quelle est la destinée des hommes, de vous, de moi, ici, sur Terre ? Pourquoi nous sommes-nous incarnés ? Visiblement pour vivre déjà la première des blessures, la séparation originelle avec la source. Ensuite pour peut-être vivre des séparations sentimentales, relationnelles, plus ou moins douloureuses. Pour réussir quand même à dépasser tout ça, pour rester ancré dans la matière, pour essayer de réussir, pour essayer d'être heureux, d'être indépendant, pour opérer les changements dans la matière qu'il faut, pour régler ces blessures de la séparation avec la source et les blessures de rejet, d'abandon avec sa moitié ou à cause de cela, ou la peur de perdre quelque chose de concret. Visiblement, on nous parle de destinée. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la perte affective, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le retard. Alors, on a quelque chose qui a été retardé. Peut-être cette prise de conscience que la première des blessures et des deuils et des difficultés, c'est la séparation avec la source originelle, avec Dieu, avec l'univers, avec la lumière, avec le cosmos, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est la source d'amour, de vie. Il y a un retard avant de comprendre que c'est la première des difficultés. Peut-être aussi que la première des blessures dans une relation flamme jumelle notamment, puisque j'y reviens à ça, c'est la séparation, la dissociation de deux personnes qui sont faites pour être ensemble dans deux corps différents. Donc il y a des retards pour comprendre ce genre de choses. La perte, la séparation, et puis d'autres choses aussi. Des choses qui nous ont causé de la tristesse dans notre vie, les deuils, les séparations diverses, relationnelles. Bon. Alors, sur la récolte matérielle, on a la séparation. Bon, encore une fois, on insiste sur ça. La séparation. Alors, certes, la récolte matérielle, l'argent, le travail, se mettre là-dedans, penser à sa bonne santé, à son bien-être, à son indépendance, en fait, physique, matérielle, et effectivement, cela sert pour pallier à la séparation. Que ce soit effectivement, bon, voilà, on est séparé de la source, on est incarné dans la matière, donc on fait avec. On est incarné sur Terre, on doit faire avec, et sur Terre, on a besoin, a priori, de manger, de boire et d'un peu d'argent pour se payer un toit et pour être en sécurité. Bon. Donc, on est séparé de la source, on récolte que l'on est dans la matière et que donc on doit récolter de la matière pour pouvoir survivre dans cette matière. Et parfois, également, suite à des séparations sentimentales, on doit aussi faire ce travail d'ancrage, ce travail de penser à soi. C'est toujours plus facile de se concentrer sur soi, sur le concret, sur le matériel, sur l'argent, sur le travail, ou essayer d'être bien, et de penser à son indépendance. C'est plus facile de gérer ça seul, plutôt que de gérer des choses qu'on ne maîtrise pas, que ce soit la séparation avec la source, la séparation avec sa moitié, les pertes affectives, relationnelles, les deuils que l'on peut faire dans sa vie. Mais à un moment donné, même si on s'ancre pour pallier à cette première séparation, que d'ailleurs on ne conscientise pas, ou ces séparations qu'on ne conscientise pas comme étant la cause, le problème, on met du temps à comprendre les choses, un jour viendra que l'on doit se séparer de la matière.
puisque nous devons retourner à la source, nous devons retourner au spirituel et à l'amour. Donc, il y a cette idée une fois qu'on s'est séparé et qu'on est devenu dans la matière, on doit aussi de la matière se séparer. Alors, sur changement financier et matériel, pour l'instant, c'est très intéressant. On a le travail. Bon, histoire que les cartes soient claires et qu'on soit absolument sûr et certain qu'elles ne tombent pas par hasard. Et ici, on nous parlait bien du travail. Changement financier et matériel et le travail. Donc, il y a cette notion qu'on est forcé à un moment donné d'opérer des changements. Alors, soit on a beaucoup d'argent, soit c'est une question de départ. On est dans une famille aisée. Et à un moment donné, on devra peut-être expérimenter la pauvreté. Soit au contraire, on s'est forgé soi-même une certaine réussite et on devra peut-être envisager ou expérimenter les problèmes. Il y a une notion quand même de savoir et de s'attendre et même d'opérer les changements dans la matière qu'il faut, et notamment par rapport à son travail, ce qui fait peur à beaucoup de personnes, puisque séparer de la source, incarner dans la matière, c'est notre survie. Et pourtant, on doit se séparer de cette matière. Et très souvent, les personnes sont dans une réussite professionnelle, mais pas dans la bonne voie. Et il faut accepter de prendre un risque, d'opérer un changement, de faire ce travail. Par exemple aussi, on a des personnes qui sont dans l'indépendance sentimentale et qui doivent à nouveau expérimenter la possible séparation d'avec une personne, le possible rejet. Et il y a un travail à faire sur ça. Encore une fois, on a des personnes qui sont très très bien en couple et qui savent que... qui sont très très bien matériellement en couple, mais qui savent qu'ils doivent se séparer de cette personne. Et ça fait peur, pour des changements justement, matériels et financiers. Pourtant, on nous dit bien que on doit faire ce travail. Il y a une notion de travail de retour un peu en arrière, ou de travail en tout cas concret. Il faut opérer des changements dans la matière, puisque visiblement la matière ne vibre pas toujours avec ce que l'on est, avec notre spiritualité, avec notre âme, avec nos sentiments. Bon, alors sur la destinée, on a la correspondance. Alors, la destinée, c'est que je vous envoie ce message que vous regardez sur votre ordinateur ou sur votre portable. Ou que moi je le fasse, ou que, bon, peu importe, et que vous m'envoyez un petit commentaire. Non, je ne sais pas si c'est ça. La destinée, parfois, c'est d'écrire. La destinée, parfois, c'est d'envoyer un message. C'est de faire ce que je suis en train de faire. De tourner cette vidéo et que vous la lisiez, vous la voyez. La destinée, ça peut être aussi de communiquer. Visiblement, ici, si on nous envoie des messages, c'est pas pour rien. Si moi, je vous les retransmets, c'est pas pour rien. Si on vous dit que vous devez opérer des changements et peut-être aussi communiquer, c'est peut-être pas pour rien. Bon, alors on va voir. Donc, sur la perte affective et le retard. Oh, le 5 de denier, encore une fois, comme celle-ci. Blessure de rejet, blessure d'abandon, la perte, encore une fois, 2 fois la perte. Ouais, alors on nous dit bien que, bon, déjà, par rapport à cette blessure originelle, commune à tous, même pas forcément... peu importe que vous soyez flamme jumelle, pas flamme jumelle, dans un lien d'âme, bref, même si vous n'avez jamais communié l'amour, la première des blessures est la séparation d'avec la source, et il y a une notion de le comprendre. Mais il y a vraiment cette blessure d'avoir été... Tout le monde se sent en réalité rejeté et abandonné par la source, d'avoir été incarné. Alors que pourtant, visiblement, il faut comprendre que on n'est pas rejeté, on n'est pas abandonné. On a certainement voulu soi-même s'incarner. En tout cas, on devait le vivre pour vivre des expériences. La question ici aussi, c'est du relationnel, donc sentimental, lien d'âme ou pas lien d'âme, relation karmique ou relation d'entourage ou deuil. Bon, on retarde le travail qu'on fait sur soi et les changements qu'on doit opérer quand on ne va pas
fouiner, chercher, quand on ne vit pas justement l'abandon et le rejet, on est forcé de perdre des gens, que ce soit par des deuils, que ce soit par des éloignements, que ce soit par des ruptures sentimentales. On est obligé d'expérimenter la perte, la rupture, la séparation, l'abandon, le rejet. C'est un travail. C'est un travail pour faire le travail sur soi et le travail sur ses blessures, afin de comprendre que l'on a besoin de personne et qu'en même temps on a besoin de tout le monde, tout comme on n'a pas besoin de la source, tout comme on est toujours relié à la source. Il y a une notion de faire le travail ici sur cette blessure de rejet et d'abandon. Il y a des personnes qui voudront plaire à tout le monde pour ne jamais perdre qui que ce soit et qui se perdent eux-mêmes. Et ce n'est pas ce que la source leur demande, puisqu'on demande à chacun l'authenticité. De la même manière, on a des personnes qui auront peur d'être abandonnées par les autres et qui feront toujours des sacrifices également. C'est des choses différentes. On a des personnes qui veulent plaire aux autres et qui ne feraient pas un mot de plus, un pas de plus. Et on a des personnes qui ont plutôt l'abandon et qui feraient tout pour conserver quelqu'un. Ce n'est pas l'idée de ne pas vouloir, c'est plutôt soit on plaît à tout le monde, soit on plaît à 10 personnes et ces 10 personnes-là, on veut les garder. Bref, vous voyez comment ça vous parle et ça peut être, vous avez peut-être pas envie de plaire à tout le monde, mais à 100 et vous serez un entre-deux, peu importe. Bref. Et en fait, chacun ici se gâche, ne fait pas le travail sur ses blessures, puisque chacun doit faire ce travail d'authenticité, qu'on est aimé par la source, qu'on n'est pas rejeté, qu'on n'est pas abandonné et qu'on n'a pas à devoir se plier aux autres pour leur plaire ou pour les conserver et pour ne pas les perdre. Donc il y a ce travail-là que chacun met du temps à comprendre, plus ou moins, on peut le comprendre vite ou plus tard, que le travail qui nous est demandé ici dans notre incarnation, ce pourquoi nous sommes séparés de la source, et qui prend du temps à comprendre, c'est ce travail sur nos blessures, la blessure du rejet, la blessure d'abandon. Et en fait, en réalité, on comprendra que la blessure originelle, c'est celle de la source. On a besoin des gens parce qu'on a peur d'être abandonné et de ne pas être aimé par la source, par Dieu, par le Père Céleste, la mère, la terre-mère, bon, vous appelez ça comme vous voulez. Et qu'en fait, une fois qu'on comprend qu'on n'est ni abandonné, ni rejeté, et qu'on n'a pas été lâché sur terre par la source comme ça, mais qu'en fait on l'a voulu pour guérir ça, ou que c'est comme ça en tout cas, mais qu'on n'est pas rejeté ou abandonné, eh ben on arrête de se rejeter, de s'abandonner soi-même, par peur d'être rejeté ou abandonné des autres. Bon, ok. Alors sur la récolte matérielle et la séparation. La papesse, les intuitions, la clairvoyance. Bon, il y a une notion de voir clair que, séparés de la source, nous sommes donc incarnés dans la matière. Incarnés dans la matière, nous devons gagner de la matière pour survivre dans la matière. À un moment donné, il faudra se séparer de cette matière-là pour écouter ses intuitions. Pour savoir, pour déceler les secrets aussi, les secrets de la matière. Les secrets dans les relations, les secrets dans le travail qu'on a à faire. Ok. Alors, sur changement financier et matériel et le travail. Le 9 de denier, argent, travail, santé. Alors, ce qu'on nous dit ici, avec ces cartes, qui sont très dans le concret. Vous voyez, le message de la source ici est très concret. Si nous sommes incarnés dans la matière, ce n'est pas pour être des êtres spirituels, j'allais dire. En tout cas, pas à la manière dont certains l'entendent, puisqu'on a des gens qui peuvent être parfois en mode totalement perché. Voilà, on n'est pas des gourous de secte. Comment dire, hein? Donc, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas ici, enfin je vais essayer de vous l'expliquer, mais en tout cas le message ici est clair. Nous avons été séparés de la source pour s'incarner dans la matière, c'est pour être dans la matière. Par contre, si c'est pour être dans la matière, pour avoir des problèmes de travail, d'argent, de santé, de surmenage, pour se rejeter soi-même, pour s'abandonner, tout ça pour un travail, c'est non. Il faut opérer des changements pour arriver
à cette réussite professionnelle, à certes la récolte matérielle pour survivre dans la matière, mais dont nous devons aussi nous séparer pour écouter nos intuitions, afin de trouver le parfait travail à faire. Le travail qui nous apporte à la fois matière, donc argent, travail, sécurité, mais aussi bien-être, indépendance, bonne santé physique, parce que sécurisant dans la matière, puisque c'est fait pour ça et c'est pour ça que nous sommes incarnés, mais aussi bonne santé physique, pour ne pas qu'il y ait du surmenage, pour que ça n'attienne pas notre santé, et également la bonne santé mentale. La bonne santé de ne pas faire des choses en se rejetant, en se disant qu'on fait que ça pour l'argent. On n'oublie pas qu'on fait les choses pour l'argent, pour le travail, pour la matière, pour avoir de la matière, etc., pour survivre dans la matière, mais sans oublier qu'on vient de la source. Donc, c'est un parfait équilibre à devoir opérer, mais en tout cas, le message est là. Chacun doit comprendre qu'il devra opérer dans sa vie des changements au niveau matériel et financier, professionnel, mais ça peut être aussi matériel dans sa vie, peut-être vis-à-vis d'une séparation avec une personne, pallier aux problèmes, contourner les problèmes, changer les problèmes pour se sentir vraiment bien dans la matière. Bon, alors sur la destinée et la correspondance. La mort, la transformation, la métamorphose. Alors peut-être que pour certains, je vous aurais donné un message ici qui va complètement changer la façon dont vous voyez la vie. Peut-être aussi que c'est vous qui êtes en pleine transformation pour comprendre votre destinée, pour comprendre les messages que je vous donne, qui sont peut-être en train de comprendre aussi que vous avez à communiquer. Que ce soit à une personne de qui vous êtes séparé, et c'est la bonne personne et vous le savez, mais vous souffrez de cette blessure de rejet ou d'abandon, et vous ne vous écoutez pas pour communiquer. Et pour savoir que certainement l'autre souffre de la même blessure ou inversement. Pour vous séparer, au contraire, d'une personne, mais vous hésitez à le faire pour des questions de matière, de concret, parce que vous voulez plaire à tout le monde, vous voulez continuer de vous sacrifier peut-être pour un travail, pour les autres, pour une notion de santé. Ou alors vous avez tout simplement envoyé un message à quelqu'un, peu importe qui c'est, et ça devrait changer votre destinée. Vous êtes peut-être en pleine transformation pour comprendre cela. Moi, j'essaie de vous faire passer des messages ici. Chacun comprend sa destinée, les messages qui lui sont propres, qui lui conviennent ou qui lui correspondent plutôt. Et chacun devra donc comprendre ici la transformation qu'il doit opérer, et certainement dans une communication à opérer aussi dans une situation, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle. Alors, sur la perte affective, le retard est le 5 de denier. L'héritage. À la vie, à la mort. C'est le contrat que vous avez signé. Désolé, mais vous avez signé ce contrat avant de vous incarner. Et vous avez un temps limité pour le mener à bien. Sinon, vous recommencerez. De toute façon, tant que vous n'aurez pas rempli vos missions. Et on a Jupiter ici. Organiser, sociabiliser, ça concerne tout le monde. On a le 41 d'ailleurs. Le 5, l'hiérophante, le pape, le contrat d'âme, la mission de vie. Pour ceux qui se demandent, quelle est votre mission de vie, quelle est votre mission d'âme? La réponse est simple. Elle est toute simple. Elle est déjà de comprendre que vous n'avez jamais été séparé de la source, que vous n'avez jamais été abandonné, que les gens qui vous ont quitté devaient vous quitter, que personne ne meurt, que personne ne disparaît comme ça, et que tout le monde est toujours relié, donc nous sommes toujours reliés les uns aux autres, que vous prenez beaucoup trop de temps pour comprendre que le principal travail que vous avez à comprendre déjà, c'est que vous n'êtes jamais séparé de la source, et surtout que vous devez, par conséquent, arrêter de vous abandonner ou de vous rejeter vous-même pour les autres, par peur qu'ils vous abandonnent ou qu'ils vous rejettent, ou de leur faire du mal aussi, de les rejeter ou je ne sais quoi. C'est ça la mission de vie que vous avez. Donc ça concerne tout autant du travail que de l'amour, que du relationnel. Vous avez à travailler sur vos blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice, en étant heureux seul, puisque vous n'avez besoin de personne, puisque vous êtes toujours relié à la source et du coup vous n'avez pas besoin de plaire à qui que ce soit
ou de vous conformer pour qui que ce soit, ou d'avoir peur de perdre quoi que ce soit. C'est ça la mission de vie que vous avez. Donc après, de là découlent des décisions à prendre au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Sur la récolte matérielle, la séparation et la papesse, on a la trahison. Alors, est-ce que je vous trahis en disant cela? Non, je ne pense pas. Pourquoi on nous parle de trahison ici? On a la lune, on nous parle d'un mystère caché. On a le 11, on nous parle de relations flammes jumelles. On a une notion de miroir, on a des couples. Bon, alors, ce qu'on nous dit donc, c'est que donc nous ne sommes pas séparés de la source, donc nous n'avons pas à nous sentir seuls et à devoir absolument plaire aux autres. Bon, c'est la première des choses. Mais nous sommes quand même dans la matière pour faire des choses. Nous en avons besoin, c'est comme ça. Même si nous devons à un moment donné nous en séparer. Pour écouter nos intuitions, notre âme, pour découvrir les secrets, pour voir au-delà des apparences, pour faire ce qu'on a à faire, pour ne pas se spoiler, se gâcher pour de l'argent pour un travail. Alors, on a des petits mystères ici, autour des relations sentimentales. On a des personnes qui sont pas du tout avec la bonne personne, qui les trahissent d'ailleurs, qui les trompent, que ce soit dans la matière ou que ce soit en pensée, et qui ferait mieux de les quitter plutôt que de garder des secrets. Parce que on a de l'argent en couple ou on apporte de l'argent à l'autre, une notion de matière en tout cas. Donc là, il ne faut pas trahir l'autre, et il ne faut pas se trahir soi-même, puisqu'on se ment à soi-même. Et la matière doit toujours découler du spirituel. Donc forcément, on ne doit pas aussi se pervertir pour de la matière, pour quelqu'un, pour du concret. On a aussi des relations qui sont des liens d'âme, qui sont vraiment vrais, qui sont la bonne personne. Et il y a tout un mystère autour de cela. Des mystères que vous découvrirez seulement, vous en découvrirez les secrets grâce à vos intuitions, en vous séparant de la matière. Parce que si vous vous basez sur les faits, sur ce que les apparences montrent, pour une relation flamme jumelle notamment, si vous ne vous séparez pas de la matière ou de ce que montre l'autre, et je pense ici aux polarités féminines, vous n'êtes pas dans votre polarité d'intuition et de cœur, et vous vous trahissez vous-même, et vous ne comprenez pas le jeu de l'autre qui se trahit, de la polarité masculine qui, elle, reste dans la matière, n'ose pas s'en séparer, vous envoie peut-être des messages subliminaux, mais vous trahit en apparence. Donc ici, il y a des petits mystères et des choses un petit peu compliquées à déceler grâce à ces intuitions en se séparant de la matière. Sur changement financier, matériel, le travail et le 9 de denier, on a le trafic. Bon, c'est là où intervient la prise de tête, visiblement pour certains. On a Mercure, le savoir, la santé. C'est là où il y a un petit problème aussi, puisqu'on nous parlait ici peut-être de problèmes de santé. Alors déjà, donc chacun comprend qu'il faut opérer des changements dans la matière, déjà professionnelle pour un travail, pour chercher le bien-être, l'indépendance, la sécurité matérielle, mais aussi le bien-être émotionnel, physique, psychique, psychologique, puisque la matière doit découler absolument du spirituel. Pour éviter absolument les prises de tête, alors le problème c'est que on a des personnes qui vont se prendre la tête, mais comment je vais faire ça ? Moi je fais ça comme travail, moi c'est un travail qui est dans la matière, qui est dans le concret. Comment je vais arriver à trouver un métier spirituel ? Eh bien, on a des tas de métiers, c'est en train d'exploser, il y a de plus en plus de personnes qui se dirigent vers l'énergétique, le bien-être, la clairvoyance, ça peut même être l'écologie, la permaculture, j'en sais rien, ce que vous voulez, ce qui vous apporte bien-être dans la matière et dans la tête. Donc, c'est un peu compliqué pour le mettre en place, et puis vous aurez toujours la prise de tête. Vous pouvez vous dire là, putain, Laura, elle gère trop bien les cartes, c'est trop bien, elle a trop de chance, elle doit avoir des messages de fou, elle seule. Et non, parce que la petite arnaque, ce serait pas drôle si les personnes qui étaient voyantes et clairvoyantes arrivaient à voir pour elle. C'est bien pour ça qu'on fait ce qu'on fait, puisque sinon, c'est trop facile. Donc chacun a ses difficultés, et même quand vous pensez que c'est facile quand on est voyant, clairvoyant, et qu'on a l'air d'avoir des réponses limpides dans les cartes, que ça se passe comme ça se passe pas comme ça se passe comme ça une fois sur 100. Et 99 fois, on va vous faire douter. Donc c'est là où vous avez peut-être changé de travail pour faire un travail qui vous apporte
peut-être un bien-être à la fois dans la matière et dans le spirituel, si ça fonctionne, si ça marche. Si vous arrivez à mettre de côté les mauvaises pensées et à essayer d'écouter vos intuitions principalement, mais il y en aura toujours. Enfin, par rapport à la santé, bon là c'est le gros problème puisque actuellement on est dans un monde qui ne tourne qu'autour de la santé. On a oublié le reste. Il n'y a que la santé qui compte. Oui, parce que la santé devrait être le principal. Bah, si tu n'as plus la santé, tu vis plus. Si tu vis plus, tu vas pas te poser la question. Bon, d'accord, ok. Mais en pensant la santé, en fait, on oublie le bien-être. Et ouais, parce que là, il y a des mesures, par exemple, je vais pas rentrer dans des polémiques, puisque c'est pas le sujet, et que j'évite moi aussi le sacrifice pour pouvoir conserver ma chaîne, question d'équilibre. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi je fais plus de tirage sur l'actualité, c'est exactement pour ça. Chacun doit se sauver soi-même, je peux pas vous sauver tous, et surtout, après, je pourrais sauver plus personne. Vous voyez ? Donc, on va essayer de faire comme ça, de manière équilibrée. Donc, là, actuellement, les gens se posent la question du problème de santé. Donc on bûche, on travaille, on charbonne, mais on oublie le bien-être. C'est la prise de tête. Mais comment on fait ? Bon, c'est un peu compliqué parce que le problème, c'est qu'en fait, il faudrait penser bien-être au lieu de santé. Par exemple, il faudrait penser chercher le bien-être dans la matière par d'autres choses plutôt que médecine et sciences. Et c'est là où c'est compliqué, puisque ça reviendrait à ce que beaucoup de personnes, par exemple, changent de travail ou quittent une personne. Ou quitte des gens même, renie une famille. Et c'est là où ça bloque. Bon, puisque en fait le bien-être reviendrait à ça. Ce serait l'alignement. La matière découlerait du cœur et de l'âme, de la spiritualité, pour son bien-être. Et là, on n'aurait plus de gens malades. Il n'y aurait plus de maladies, il n'y aurait plus besoin de science, il n'y aurait plus besoin de médecine, il n'y aurait besoin de plus rien, puisque tout le monde serait bien. Si t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps. Mais pour être bien dans ta tête, il faut opérer les changements qui te font peut-être, à un moment donné, te poser la question du corps. Donc, tu ne le fais pas. Bon. Sur Destinée, alors, qu'est-ce que c'est que cette carte ? On avait une qui était retournée. Ah, là, je l'avais pas vue. Je sais pas si vous avez vu. Je regarderai au replay. Mais visiblement, j'avais une carte qui était retournée dans mon jeu. Donc, si vous l'avez vue, tant mieux. Sinon, il y a un bug dans la matrice. Surtout que c'est la même carte. La fatalité. Donc, je ne sais pas, mais je pense qu'elle s'est retournée. Je l'ai pas vue quand même. Mais à vérifier au replay, mettez en arrière, dites-moi. Donc la même carte, la mort, la fatalité. Bon, le destin, la mort, la fatalité. Bon, alors ici, la destinée. Chacun ici aura donc compris sa destinée. Normalement, mais j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais au bout c'est pas grave, je fais mon travail et je fais de la pédagogie sur le long terme. Mais normalement, ça fait déjà un paquet de semaines ou de mois où chacun devrait avoir compris son destin. Et ce qu'il doit faire, à qui il doit communiquer, que ce soit une personne relationnelle, sentimentale ou professionnelle, même autour de soi, pour l'aider, pour l'éclairer, pour l'avancer, peu importe. Chacun donc a compris ici sa destinée, le message qui lui était destiné. Et le message qu'il doit donc envoyer. Chacun a compris la transformation qu'il doit opérer dans sa vie et que c'est la fatalité et que c'est inévitable et que c'est comme ça. Et d'ailleurs, on a Saturne, réalisé, créé. Donc chacun crée sa vie, crée sa destinée. Il n'y a personne d'autre, en fait, qui va vous sauver. Je sais que tout le monde attend ici un sauveur. Et j'aimerais bien vous présenter un sauveur ou l'être moi-même, mais je ne peux pas faire cela. Je n'en ai pas les capacités à l'heure actuelle. Et c'est peut-être aussi que ce n'est pas mon rôle et que ça marcherait pas comme ça. En tout cas, même si on peut donner des coups de pouce, chacun doit comprendre le message que chacun a sa destinée entre ses mains et doit opérer les changements dans sa vie et les messages qui sont pour lui et les messages et les actions qu'il doit opérer et les choses qu'il doit terminer. Alors on termine justement, ben voilà. On aura un tirage qui est beaucoup dans l'argent. Je ne sais pas, on a beaucoup de cartes qui nous parlent de deniers. Hein. Ici, ici. Bon, bref. Donc, les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Ben, la perte, ben tiens. Ben, non, mais c'est histoire que tout le monde sache que les cartes sont vraies. mais voyez, ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que je fais beaucoup de tirages sur ma chaîne. Pour les gens qui se demandent pourquoi je suis là tous les jours. Ben, parce que moi, si je fais pas des tirages sur ma chaîne, j'ai pas de message pour moi. Donc, je fais des tirages sur ma chaîne, des consultations.
puisque j'ai besoin aussi de recevoir des messages, et les messages les plus clairs sont ceux qui vous sont partagés en direct. Donc je suis obligée de les faire en direct, en différé. Je suis obligée de les enregistrer pour vous les montrer. Donc comme ça vous fait une preuve, ça m'en fait une preuve, et ça me fait avoir des messages, et vous aussi, tout le monde est content. C'est mon travail. Donc on a les souris, la perte, comme ici, la perte affective, comme ici, le 5 de denier, la perte. Bon bref, 7 de denier. Alors, une notion d'entreprendre et d'entreprise. On a encore le 23 comme le 5 ici, comme le 5 ici aussi d'ailleurs, donc 5, 5, 5. C'est quoi 5, 5, 5 ? C'est pas le nombre que j'ai eu il y a 2 semaines aussi ? Alors vous me chercherez, vous faites ce que vous voulez, je chercherai ouais, mais je le mettrai en commentaire épinglé. Mais vous chercherez si vous voulez, et je chercherai aussi qu'est-ce que c'est 5, 5, 5. Je sais pas si c'est pas, encore une fois, les anges sont présents. Alors attendez, je prends quelques secondes, vous avancerez si ça vous fait chier, c'est pas grave. Donc 5, 5, 5. Je crois que le nombre angélique, c'est les anges sont présents. Mais je ne suis pas certaine. Donc, je vérifie. Des changements arrivent dans votre vie. Waouh! C'est ça le message. Bon, visiblement. Donc je sais pas, c'était peut-être 4, 4, 4 l'autre. Là c'est 5, 5, 5. On aura 6, 6, 6 après. Non, 6, 6, 6, on va passer au 7, 7, 7 plutôt, on préfère. Donc du coup, même si bon, il n'y a pas de mauvais chiffre, bref. Donc pareil, donc 5 de denier, 41, 5, 23, 5, 5, 5, 5. Donc le contrat d'âme, encore une fois, l'engagement que vous avez, le contrat d'âme que vous avez signé avec la source, c'est de vous engager à régler vos blessures de rejet et d'abandon et d'agir, d'entreprendre, peu importe le temps que ça prend, puisque le 7 de denier, il y a une notion de patience avant de récolter des fruits, et surtout ne pas avoir peur de perdre qui que ce soit, quoi que ce soit, ou d'être perdu soi-même. On se perd soi-même à avoir peur d'avoir été perdu, lâché par la source, abandonné, et à vouloir conserver des choses ou des personnes qu'on a. Sur la récolte matérielle, bon, bah tiens, les étoiles, la protection avec un 6 de cœur, relation miroir, relation flamme jumelle. Quand je vous dis que c'est sur les relations sentimentales ici et les liens d'âme, c'est pas pour rien. Donc ici, on a bien une protection, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Le mystère, en fait, de toute façon, ne sera éclairci qu'à la fin. Et la fin, c'est... La fin, c'est pour l'un de se détacher de la matière pour écouter ses intuitions, et j'ai même envie de dire des deux, et de l'autre de se détacher de la matière pour concrétiser les intuitions, et j'ai envie de dire les deux. C'est pareil, c'est en miroir, c'est en parallèle, c'est chacun. Bon, sur changement financier et matériel, le travail, le 9 de denier et le trafic. Alors, le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, lâcher prise sur les peurs. Arrêtez de se prendre la tête. Le destin est le destin. Donc si vous devez changer de travail, si vous devez quitter quelqu'un, si vous devez opérer un changement dans la matière, vous devez le faire. Si vous avez dû aussi changer de travail pour faire quelque chose qui vous apporte du bien-être, mais vous continuez à vous prendre la tête, lâchez les peurs, c'est pas la peine de se prendre la tête. Ce qui doit arriver, arrivera, le destin arrivera. On a le 20, le jugement, le divin. On a le jardin, une notion de rencontrer aussi. Rencontrer une personne importante, rencontrer des personnes importantes, savoir que le destin nous apporte de toute façon ce qu'il doit nous apporter en termes de personnes, en termes de réussite, en termes de gens, en termes de clients, en termes de changements à opérer. Bon. Sur la destinée, la correspondance, la mort et la fatalité. La montagne avec un 8 de trèfle, c'est pas facile. Pas facile de monter la montagne. On a pourtant le 20, le 21, le monde. Tout le monde doit le faire. Tout le monde a des challenges et des défis à surmonter. C'est difficile pour tout le monde. C'est pas plus facile pour une personne que pour une autre. C'est difficile pour tout le monde. Et tout le monde doit relever des défis. Il y a une notion avec le 8 de trèfle de travailler durement et de se lancer à l'aventure aussi pour opérer des changements dans sa vie concrète. Tout le monde doit le faire. Il n'y a pas de... Voilà. Le destin de tout le monde, c'est de galérer. Mais à la fin, quand on est monté en haut de la montagne, et moi je suis pas une très grande randonneuse de montée, on est content parce qu'on a une belle vue. C'est un peu la même chose dans la vie. On bûche, on charbonne, on en chie, et puis après on se dit putain, ça valait le coup quand même. Finalement, c'est plutôt sympa quoi. Donc bon, voilà. Donc savoir relever les défis, travailler dur, prendre des risques dans sa vie, bon.
pour atteindre le sommet de la montagne. Alors, on termine sur la perte affective. Alors, sur la perte affective, c'est long. Il y a des gens qui ont perdu quelqu'un depuis longtemps, là. Le 2 d'épée. On doute, on hésite, on ne sait pas. On ne sait pas. On est bloqué. On est bloqué parce qu'on ne voit rien dans la matière. Donc on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment été séparé de la source? Est-ce qu'on est vraiment toujours relié? Est-ce qu'on est séparé de cette personne qu'on aime? Est-ce qu'on est toujours relié? Est-ce qu'on a vraiment perdu les êtres chers? Est-ce qu'on est toujours relié? Bon. On voit pas parce qu'on reste dans la matière, quoi. Sur la récolte matérielle, le 5 d'épée. On pèse le pour et le contre, du coup. On ne sait pas. On a peur aussi d'être trahi, de se tromper. On a peur de trahir quelqu'un. On se prend la tête, encore une fois. Sur changement financier et matériel, le fou, le nouveau départ. Mais à un moment donné, il faudra bien se lancer. À un moment donné, il faudra changer. Changer de travail, changer quelque chose dans la matière, changer d'une relation. Faut se lancer dans une nouvelle activité. Ne pas avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Ou d'être rejeté. Et sur la destinée... Le 4 de bâton. Le destin de chacun, normalement, c'est d'être déjà, de retrouver cette personne qui vous est destinée. D'être heureux aussi, tout simplement. Vous devez prendre l'engagement. Un autre de vos contrats d'âme, c'est de prendre l'engagement d'être heureux sur le long terme, quoi qu'il arrive. Donc, on ne se sacrifie pour personne. Et on n'est pas dans la tristesse parce qu'on perd des gens ou je ne sais quoi. On prend l'engagement d'être heureux sur le long terme, et soit seul, soit avec sa moitié. La force. Dernière carte, on vous dit d'avoir de la force. On vous dit que vous êtes courageux et que vous êtes largement capable de le faire, bien que ce soit un peu compliqué. On vous dit d'avoir la force et le courage de comprendre le message qui vous est donné ici, et d'opérer ce que vous devez opérer comme changement dans votre vie. Sur la perte affective et le 2 d'épée. Waouh, on se calme. Ça s'est explosé. Alors, attendez, parce que c'est le bordel. Donc, on a un 8 de denier. Ah, c'est marrant, regardez. C'était la dernière carte. Petit clin d'œil. 8 de denier pour finir et 8 de denier pour commencer. Première carte tout en haut à gauche et la dernière tout en bas à droite. On en chie. Je suis désolée. La source vous dit, je suis désolée les gars, c'est dur. Mais il faut travailler dur. Hein. Mais alors soit c'est pour épurer du karma, soit vous l'avez voulu. C'est comme ça. C'est comme ça. On est là pour bûcher. Donc on bosse, on s'y met. Mais attention, c'est pas la peine de bûcher pour rien. Hein. Si vous bûchez pour un travail et de l'argent, vous n'avez rien compris. Hein. Il faut bûcher pour arrêter, pour retourner à la source. Donc continuer à finir son contrat d'âme, quoi. Parce que sinon, vous allez pas vous arrêter. C'est le cercle sans fin. Vous voyez ? Mais peut-être qu'à un moment donné, on peut retourner à la source quand on a... Ah, bon, c'est bon. J'ai fait ma part. C'est bon, là, ça va. Ça suffit quand même. Laissez-moi tranquille, quoi. Bon. Sur la récolte matérielle et le 5 d'épée. L'étoile. La protection, comme ici, l'étoile. Vous voyez, on a des petites cartes qui se rejoignent, histoire de nous dire qu'on n'est pas perdu, quoi. On nous met des petites lumières sur le chemin, histoire de nous dire vous inquiétez pas, on est là. Donc bon, on est protégé, tout va bien, faut garder l'espoir. Voilà, visiblement ici c'est autour de l'amour. Bon, et les prises de tête là-dessus. Sur changement financier et matériel, le magicien. Ah là, c'est pour le boulot. Ah mais désolé les gars, pour le boulot, il n'y a personne qui va vous aider. Parce que autant, moi je comprends les gens qui se posent la question de l'amour, mais ça tient à quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est une personne, si c'est la bonne personne, c'est la personne, elle est complètement différente de vous dans ses actions dans la matière. Donc c'est un peu chaud. Mais si c'est pas la bonne personne, c'est aussi difficile puisque vous devez la quitter. Mais à la rigueur, c'est plus facile.
Ben oui, c'est plus facile, même si ça fait du mal, il faut pas avoir peur de faire du mal aux gens, si c'est pas les bonnes personnes, surtout si c'est pour rejoindre la bonne personne. Pour savoir qu'on n'est pas heureux, et puis surtout qu'on empêche l'autre d'être heureux aussi. Moi je pense, il y a beaucoup de personnes, j'ai trouvé un peu imbus de leur personne. Genre, si je quitte ma femme ou mon mari, il va être très malheureux. Mais arrête de te croire la personne, vous voyez. Non mais ton mari ou ta femme, si toi tu trouves un autre homme, une autre femme, t'inquiète pas, il va trouver quelqu'un aussi, donc t'es pas l'unique au monde, hein, calme-toi quoi, donc bon, bref. Donc bon, autour de l'amour, je peux toujours comprendre, surtout quand on est dans un lien d'âme, que c'est compliqué, parce que ça tient à quelqu'un d'autre. Mais au niveau du travail, je suis désolée les gars, et vous n'avez aucune excuse, on a le magicien, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie, mais il n'y a personne qui va faire les changements matériels, professionnels dans votre vie à votre place. Je sais que vous attendez un sauveur. Là, tout le monde attend un sauveur. Oh, ça y est, c'est terminé, on peut rester dans notre travail, mais même si je le fais que pour l'argent et que j'en ai marre, oh, c'est bien quand même, parce que tu comprends. D'accord, ok, mais je sais pas, peut-être tu auras un sauveur. Moi, je vous le souhaite, mais dans l'immédiat, vous devriez vous dire que vous partez sur le principe qu'il n'y en a pas, puisque c'est possible qu'il n'y en ait pas, donc c'est quand même une prérogative une option à prendre en compte, et puis faites les changements. Et là, il n'y a personne qui va vous aider. Hein. Il n'y a personne qui va aller bosser à votre place ou qui va quitter votre emploi à votre place. Je sais que c'est compliqué, comme ça, pour certains, ça vous fait flipper, mais... c'est pas moi qui vous le dis, hein. En plus on a le 0 et le 1, le fou et le magicien. 0, 1, bon ben allez, 0, 1, 0, 1. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup de gens qui sont dans l'informatique, et je pense qu'ils en ont marre aussi. Bon, bref, vous pourriez préférer être dans le bien-être, dans la nature, ou je sais pas, bon. Alors, sur la destinée et le 4 de bâton, on finit. On a des gens qui sont matrixés quand même un peu. Le 8 de bâton, la communication. Bon, écoutez, je pourrais pas faire plus que ça que de vous donner les messages qu'on me donne et que vous avez aussi à comprendre et puis à parler aussi. Et d'ailleurs, pour certains, mais vous devez absolument envoyer un message à la personne qui vous est destinée, avec qui vous aimeriez plus que tout au monde être heureux pour toujours. C'est tout. Donc, vous envoyez un message, mais de manière différente cette fois. Je sais pas comment vous avez testé l'affaire, mais vous faites différemment. Dernière carte. Waouh, la tour, bouleversement. Bon, vous êtes prêts. Vous êtes prêts et vous avez le courage et la force d'opérer les bouleversements dans votre vie. Donc, on rompt avec quelqu'un, on rompt avec quelqu'un parce qu'on veut vivre le coup de foudre, l'amour de sa vie, et c'est bon, on sait qu'on l'a pas vécu, donc c'est bon, basta. On quitte une maison, un foyer, on déménage, on quitte son emploi, enfin bref, c'est bon quoi, c'est... Est-ce qu'on en a une autre? Je pense que le message est là, j'ai pas besoin d'en tirer d'autres. Voilà, on va s'arrêter là. Surtout que la vidéo fait déjà 47 minutes. Je sais qu'il y en a qui vont craquer, mais bon, pas grave. Hein. J'avais des choses à dire. Donc, de quoi nous parle la source aujourd'hui? La source nous parle de cette perte affective, déjà de cette première souffrance qui est la séparation originelle d'avec la source. Mais ça peut être aussi la séparation originelle que l'on vit avec sa moitié d'âme, pour ceux qui sont en lien d'âme et qui savent très bien ce que ça veut dire. Ça peut être aussi la perte affective dans une relation sentimentale, même si elle est que karmique ou d'âme sœur ou d'un autre lien, mais qui est quand même peut-être aussi difficile. Ça peut être avec une autre personne dans le relationnel, ça peut être un deuil, bref, peu importe. On nous parle en tout cas que nous sommes là pour expérimenter la séparation. Mais qu'on doute. On doute et on hésite et on ne sait pas. On voit pas clair. Déjà, on n'est pas sûr. Est-ce que c'est vrai que, en réalité, nous ne sommes pas séparés de la source? C'est juste qu'on voit rien. Est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas séparés de quelqu'un? C'est juste qu'on voit rien, que ce soit une personne qui est partie, qui nous a quittés, qui est décédée? Ou est-ce que c'est vrai qu'on devrait se séparer de quelqu'un parce que on ne sait pas? Bon. Pourtant, on nous dit qu'on est là pour bûcher. On est là pour travailler. On est là pour travailler dur et on est là pour prendre des risques aussi et pour faire ce qui est difficile. Donc ce qui est difficile souvent c'est de voir clair et c'est de faire demandez-vous ce qui est le plus difficile pour vous à opérer ou à croire en dépit de ce que vous voyez et la réponse est là. Donc on prend vraiment du temps et trop de retard d'ailleurs visiblement on nous dit pour comprendre que déjà la première des choses à comprendre de la source, c'est que nous ne sommes pas séparés de la source et que nous n'avons pas été rejetés et abandonnés de Dieu, de l'univers, appelez ça comme vous voulez.
De la même manière, nous n'avons pas été abandonnés, rejetés, quittés, endeuillés par des personnes qui sont parties. Et encore moins avec sa moitié. Mais on a ces blessures de rejet et d'abandon à travailler. En réalité, on se pervertit soi-même à vouloir ne pas perdre des gens, ne pas les rejeter, ne pas les abandonner ou vouloir absolument les conserver. Pourtant, on nous dit bien que notre contrat d'âme, notre mission de vie à tous est de comprendre tout cela, que nous devons travailler sur la blessure originale de séparation de la source pour comprendre pourquoi on a besoin des autres et de son autre, et de comprendre aussi, de travailler sur les blessures de rejet, d'abandon qui sont les principales, et la trahison aussi parce qu'on se sent trahi, enfin bref, ou l'humiliation, l'injustice. Bon, vous le voyez comme vous voulez, de toute façon c'est un peu tout du pareil en même en réalité. Contrat d'âme de travailler sur ça, et vous êtes obligé de le faire, de travailler sur cette perte. C'est le travail qu'on vous demande. 555, des grands changements sont en cours pour comprendre ça. Vous devez absolument entreprendre et agir dans la matière. Vous devez être patient avant de voir les effets escomptés de ces efforts que vous faites pour travailler sur vos blessures de rejet et d'abandon des autres, puisque croyant être séparés de la source. Donc on est dissocié de la source pour s'incarner dans la matière, nous sommes incarnés, donc nous sommes dans la matière, et de là, nous devons travailler, mais d'accord, il y a ce travail parce qu'on est obligé de survivre, donc boire, manger, dormir, bon ok, être en sécurité. Et on a des personnes qui se prennent la tête. Déjà peut-être parce qu'ils n'ont plus l'espoir, ils ne croient plus, voilà. Ils sont tellement dans la matière, ils se sont dit « Oh, moi j'ai été séparé de la source ». On a des gens comme ça qui détestent Dieu, qui détestent d'ailleurs les croyances. C'est pour ça qu'ils refusent que j'appelle ça « message de Dieu », mais c'est pas, je m'en fous. Moi c'est la même chose dans ma tête. Hein. Donc voilà, si vous voulez pas, ce sera le même message de toute façon, mais c'est pas grave. Et ils se sentent tellement trahis par la source d'avoir été balancés sur terre où on vit, où c'est vrai que c'est difficile, qu'ils ne croient plus. Donc ils se sentent trahis et ils n'ont plus l'espoir. Pourtant en réalité tout le monde sait qu'il a l'espoir et qu'il a une bonne étoile au-dessus de lui, qu'il croit ou pas en ses anges gardiens. Il y a cette notion aussi autour de la vie sentimentale. Alors, on a des personnes qui sont tellement dans la matière qu'ils ont peur de se séparer de quelqu'un, soit parce qu'ils en sont dépendants matériellement, soit parce qu'ils rendent cette personne dépendante matériellement. Et il y a ici une idée d'écouter ses intuitions pour savoir qu'on se trahit soi-même dans ces cas et qu'on trahit l'autre aussi, en croyant qu'on en a absolument besoin, que l'autre a absolument besoin de nous et qu'on le trahirait. En réalité, ce n'est pas vrai. Et il faut toujours avoir l'espoir d'être avec la bonne personne, et je ne crois pas qu'on est avec la bonne personne quand on pense au matériel, puisque l'amour découle de Dieu et que forcément l'amour ne découle pas de la matière. A contrario, on a des personnes qui sont dans un lien d'âme et qui savent c'est la bonne personne. En tout cas, ils y croient, mais il y a toujours des prises de tête et on espère et on ne sait pas puisque tout est dans la matière. Et on doit se séparer de cette matière. Que ce soit les masculins parce qu'ils doivent concrétiser dans la matière un amour spirituel, ou que ce soit les féminines pour arrêter de voir que l'effet de ce que fait l'autre et écouter plutôt ses intuitions. Alors là, c'est le casse-tête. Donc, vrai et faux lien d'âme, c'est le mystère. Vous saurez à la fin, mais gardez toujours l'espoir. Si vous croyez en un amour et si vous croyez en cette personne et que vous l'aimez, vous pouvez toujours y croire et puis vous verrez bien ce que l'avenir vous réserve. En tout cas, battez-vous quand même pour l'amour si vous y croyez et si vous croyez en cette personne. Et séparez-vous de la matière puisque en général l'autre, s'il est dans la matière, vous trahit en vous montrant des messages contradictoires bien que d'autres subliminaux. Bon, alors là, c'est autour du travail. Alors bon, on a des personnes qui doivent absolument opérer un changement au niveau matériel, professionnel, financier à un moment donné. On a aussi des personnes qui vivaient bien et puis à un moment donné, ils devront expérimenter la pauvreté ou en tout cas la prise de risque et possibilité de retourner à un état difficile. Et ouais, mais on n'a rien sans rien, on est là pour travailler. On est là pour travailler sur la blessure de la perte, également matérielle, puisque la perte peut être matérielle et c'est ça qui angoisse aussi certaines personnes puisque nous sommes dans la matière et besoin de ça pour survivre, etc. Bon, il n'empêche, on a des personnes franchement qui sont tellement mal dans leur travail au niveau argent ou même au niveau de la santé, que ça leur bouffe la santé, que ce soit physique ou psychique, qu'à un moment donné, il faut arrêter les frais. On a des gens qui devraient absolument travailler et prendre un nouveau départ et qui le savent, quitte à partir avec peu de choses. Et là, il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place pour passer du 0 au 1, du rien à l'action, de la perte au -1 au 0 puis au 1.
Vous êtes le créateur, le magicien de votre vie. Personne ne va vous aider à quitter un emploi, à en faire un autre, à aller tous les jours, à vous lever pour travailler, à dire à votre patron je m'en vais, à gagner de l'argent ou à je ne sais quoi. Donc là, ouais, il y a une question quand même de faire ce travail. Et puis le mieux, c'est d'arriver à un bien-être quand même. Une réussite, certes, professionnelle, matérielle, financière, assez bien pour être bien dans la matière, pour être indépendant, pour être en sécurité, mais également pour un bien-être. Parce qu'à quoi ça sert de gagner de l'argent si c'est pour ne pas être bien dans sa tête, si c'est pour ne pas être bien dans son corps? Alors bien sûr, on a des gens qui font un métier dans le bien-être, dans les intuitions peut-être, et qui continueront de se prendre la tête, puisque quand on est dans quelque chose qui est fait pour nous, et c'est pas facile non plus. Sinon, ce serait facile voilà. Sinon, ce serait la fiesta, et ce n'est pas le cas. Mais on doit lâcher prise sur des peurs et laissez faire le destin. Et puis on a des gens, c'est le contraire, arrêtez de vous prendre la tête pour l'argent. Vous savez très bien que vous n'êtes pas bien dans votre situation, que ce soit matériellement ou que ce soit physiquement. À quoi ça sert? Donc lâchez prise sur les peurs et essayez d'aller à la rencontre de votre destin. Essayez, vous rencontrerez la personne, l'événement, la chose qui fait que vous êtes sur le bon chemin ou qu'on vous indique le bon chemin. Mais effectivement, c'est compliqué. C'est pourtant le défi que vous avez à relever. On vous dit donc que chacun a sa destinée à accomplir et chacun aura reçu ici les messages de la source qui lui correspondaient, afin de correspondre lui aussi avec les autres et de faire passer ses propres messages par des messages ou par des actions. Le premier des messages, en dehors du travail que vous avez à faire dans votre contrat d'âme, de régler la blessure de la perte, de la séparation et la blessure du rejet ou de l'abandon, de la peur de perdre quelqu'un et quelque chose aussi, c'est aussi, vous avez normalement comme destinée, et votre engagement devrait être d'être heureux. Vous devriez prendre l'engagement d'être heureux à tout prix, avec quelqu'un ou seul, dans un travail ou dans un autre. Ça devrait être votre engagement premier. Je dois être seul. Je dois être heureux, pardon. Et si pour être heureux, je dois être seul, je serai seul. Mais c'est vraiment cette notion-là. Votre destinée est d'être heureux. En tout cas, c'est l'engagement qu'on voudrait que vous preniez. C'est le message qu'on vous communique et on vous dit de le faire rapidement, de rapidement prendre la décision d'être heureux. Que vous soyez engagé avec quelqu'un ou dans un travail, vous devriez prendre l'engagement d'être engagé avec la bonne personne et dans le bon travail, dans la bonne activité. Donc vous aurez aussi ici reçu vos messages pour vous transformer. C'est inévitable, c'est la fatalité. Vous avez peut-être quelque chose à faire, vous avez peut-être quelque chose à couper, vous avez peut-être une communication à avoir, ou une communication à couper, ou une relation à couper, ou un travail à faire ou à couper, peu importe, c'est vous qui voyez. C'est difficile, on le sait, il y a des challenges à surmonter pour tout le monde, mais tout le monde est capable de réussir, on attend la réussite et les challenges de chacun. Et on vous dit que vous êtes tous courageux, vous avez tous la force et vous êtes tous capables d'être préparés au bouleversement à venir que vous-même, vous allez opérer dans vos vies. Des ruptures, des coups de foudre, des séparations avec la maison, le foyer, la famille, des déménagements, des changements de lieu de vie, etc., des changements de poste de travail. Voilà ce qu'on attend de vous, sans peur de perdre quoi que ce soit. Mais bon, je fais passer le message, mais c'est compliqué quoi pour certains. C'est la peur de perdre. Être tout seul, abandonné, comme un chien dans la rue. Mais bon, bref. Si tout le monde fait comme ça, tout le monde se pervertit en fait. Donc bon. Alors, on va tirer un petit message des anges. Est-ce qu'on a une petite carte, une ou deux petites cartes, ou je ne sais combien, pour venir compléter ce message avec le tarot des anges? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Non? On n'a pas une petite carte? Bon, peut-être pas. Et la source se rebelle. Elle dit non, c'est le message de la source, c'est pas le message des anges. Ok. Alors on prend l'oracle, le message de l'univers. Bon. Waouh, c'est beau. Ah, c'est vrai, moi j'appelle ça le Père Céleste et la Terre-Mère, mais on nous dit la mer océan. Bon. Alors on a une très jolie carte. On a une femme enceinte ici. On a une gestation. On nous parle de gestation. Vous
pouvez faire pause si vous voulez, mais je sais pas si vous allez voir. Si. Gestation, mer océan. Maternité, c'est la première fois que je la vois. Je regarde pas trop ce jeu, je le garde juste pour vous, le samedi. Mer océan, maternité, harmonie, transmission. Quel est ton lien à la maternité ? Être mère ne signifie pas uniquement porter en soi un enfant ou l'élever vers sa propre réalisation. Être mère, c'est aimer l'autre, l'enlacer, l'écouter, le comprendre, le soutenir, l'aider. Transmets avec patience et lucidité la douceur maternelle ancrée dans ta chair. Sois patiente et observe l'harmonie s'élever sur la terre. Bon, alors déjà, on a un petit clin d'œil à la source. Bah oui, la source, évidemment. Suis-je bête ? Eh oui, la source, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est la mer océan. Bon, très joli. Joli petit jeu de mots. Donc on a un petit clin d'œil à la source. Et puis on nous parle de cette gestation. Et puis on nous parle des enfants. Alors je suis désolée, moi je ne suis pas mère, je n'ai pas d'enfants. Pas encore en tout cas. Donc je ne sais pas, ça parlera peut-être à certaines mères ou certains pères, certains parents qui parlent, il y a une notion ici d'élever un enfant, de le porter vers sa propre réalisation. Je pense ici qu'il y a une notion d'accompagner l'autre à grandir aussi, à le comprendre, à le soutenir. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui se posent la question des enfants peut-être. C'est pour ça que vous avez envie d'opérer des changements, mais vous ne pouvez pas parce que vous avez des enfants. Le problème, c'est que qu'est-ce que vous leur transmettez aussi comme idée et comme réalisation d'eux-mêmes ? Si vous vous aliénez pour quelque chose ou quelqu'un, qu'est-ce que vous leur transmettez comme idée ? C'est le message que souvent je vous donne, mais voilà. Après, je n'ai pas d'enfant, alors on me dit toujours « tu n'as pas d'enfant, donc tu peux pas savoir, blablabla », mais j'ai pas fait d'enfant dans le monde dans lequel on était. J'en aurais pas fait et j'en ferai pas tant que ce sera pas arrangé d'ailleurs. Vous voyez ? Donc voilà, mais après c'est moi, donc bon, écoutez, bon. Est-ce que j'ai un petit message avec mon jeu de la nouvelle humanité ? Waouh. Ça envoie du pâté. Maître ascensionné, Bouddha, Jésus, communication, internet, réseau. Bon, alors je sais pas si c'est des maîtres ascensionnés, si c'est Bouddha ou si c'est Jésus qui envoie le message. J'avais demandé la source, moi, les gars. J'avais demandé le patron, tout en haut. Mais bon, en tout cas, j'ai des messages qui viennent pas de nulle part, quoi. Vous voyez que vous regardez sur votre petit portable ou sur votre ordinateur et c'est connected, tu vois, vous voyez. On a Nokia connected, connecting people. Ben moi, c'est l'oracle connecting people aussi. Bon. Est-ce qu'on a un autre message ? Ou je pense que ça suffit, on va pas en... Je pense que le message est là. C'est que pour vous dire... Voilà, c'est tout. Ah, une dernière ? Waouh, mariage divin, engagement. Non, visiblement, on a des petits messages. Bon, déjà pour vous dire que soyez chacun des petits Bouddhas et des petits Jésus. On vous donne des messages ici. Vous avez des... On a des potes. Alors oui, message de la source. Oui, ben écoutez, j'ai des intermédiaires, donc voilà. Mais on sait, c'est signé. Alors il y a une notion, bon, encore une fois, d'être avec sa moitié ou de s'engager, de prendre un engagement personnel aussi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Masculin et féminin. Féminin et masculin plutôt, mais c'est pareil, on s'en fout. Travaille sur ses polarités. Bon, c'est vrai que mon principal boulot, c'est de travailler quand même pour les flammes jumelles et sur le masculin et le féminin sacré. Donc, c'est mon boulot que je vous balance. Alors, on a que ça saoule. Comme si l'essentiel, c'est que je vous dise « Ah, il y a un tel qui va nous sauver ». Mais c'est à vous de vous sauver, donc c'est à vous de vous changer. Donc moi j'essaie de faire ce que je peux et puis 95 de mes consultations sont pour quand même du sentimental où ça ressort. Quand les gens veulent du boulot, c'est le sentimental qu'on va chercher. Spectacle, théâtre, comédie, humour. Bon, alors je ne sais pas, on fait ça avec humour. On vous fait un petit clin d'œil ici. Chacun peut devenir aussi un petit maître ascensionné. Fée, esprit élémentaire, dragon, sirène. Alors... Il y a aussi des esprits élémentaires, des esprits farceurs, j'allais dire, mais pas des esprits farceurs comme des esprits frappeurs et ce genre de truc qui fait bader, mais j'ai des esprits farceurs, des êtres élémentaires de la nature qui viennent nous donner des messages ici aussi,
qui se sont immiscés, qui font partie du monde magique dans lequel on vit aussi, qui peuvent avoir beaucoup d'humour. On ne pourrait pas du tout croire dans le monde dans lequel on est, avec tout... Parce qu'on a du mal à prendre une photo d'une sirène ou d'un dragon ou d'une fée. Mais bon, visiblement ça existe. Waouh, chakra du 3e œil, clairvoyance. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup parce qu'on a des cartes très, très spirituelles, alors que mon jeu est quand même peut être assez généraliste. Bon, chakra du 3e œil, clairvoyance. Chacun doit avoir clair que chacun peut être un petit Bouddha ou un petit Jésus, recevoir ici le message des maîtres ascensionnés qui font l'intermédiaire et devenir soi-même un maître ascensionné, prendre l'engagement personnel, d'être avec la bonne personne, de ne pas rester dans un mariage aussi par juste engagement de papier ou de matériel, faire preuve d'humour et voir clair. Et la dernière, hypnose régressive, hypnose thérapeutique. Alors moi, on m'a dit, lors d'une hypnose régressive, mais je ne suis pas hypnotisable, donc j'aimerais bien, mais en même temps, j'aimerais pas, puisque comme ça, je suis absolument pas manipulable. Je n'ai des yeux qui voient clair la matière, en fait. On ne peut pas manipuler mes yeux. Donc je ne suis pas hypnotisable, mais par l'intermédiaire d'un... Bref, pour la petite histoire, par l'intermédiaire d'un télépathe, on m'aurait dit que j'étais une fée. C'est pour ça que j'ai fait un jeu qui s'appelle l'oracle de la fée Laura, d'ailleurs. Mais ça, c'est juste pour le petit clin d'œil. Bon, on a des personnes qui peut-être font de l'hypnose ou d'œuvrer ou ont fait et suivent aussi peut-être des personnes sur les réseaux sociaux qui font de l'hypnose, qui s'intéressent à tout ce qui est magique dans notre monde, les esprits élémentaires. Notion de travailler sur le féminin, le masculin, ça me fait penser on parle de fées, mais on aurait pu me parler d'elfes aussi. Ça me fait penser aux Seigneurs des Anneaux, les elfes qui sont très beaux, hommes ou femmes, des femmes très fortes, des hommes très doux, vous voyez, tous les deux équilibrés. Bon, chacun, écoutez, voit midi à sa porte, fera sa petite introspection pour savoir ce qu'il doit travailler, et puis croire en la magie aussi. Là, on a quand même un très joli message. On a quand même... on a 2 cartes autour de la clairvoyance, 2 cartes autour... on a 2 cartes du 3e œil, 2 cartes du chakra couronne, chakra du cœur, le chakra sacré et le chakra de la gorge. Non, pardon. Le chakra du plexus solaire et le chakra de la gorge. On n'a pas du tout de carte du chakra, justement, des 2 chakras les plus bas. On est au minimum authentique, dans le cœur, dans la communication, dans la clairvoyance et dans la spiritualité. Très beau tirage. Bon. Voilà. Je vais tirer un petit message pour les amoureux, pour les personnes qui sont en lien d'âme et qui auraient besoin d'un petit message pour les encourager. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les... Waouh. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors attention, j'ai bien dit pour les amoureux. Parce qu'on a des personnes qui sont mariées mais qui ne sont plus amoureux. Vous savez très bien que vous n'êtes plus amoureux. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre. Vous avez beaucoup de tendresse ou de compassion ou de bienveillance ou même pour certains un petit peu de pitié ou de sacrifice. Mais moi je parle des amoureux. Bon, en tout cas, on nous parle de mariage. On nous parle d'un mariage pour des amoureux. Et puis on nous parle d'un mariage pour des gens qui sont espièglerie. Bon, on fait une petite farce ici du coup. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Les amoureux, soyez légers comme des enfants, comme des adolescents qui viennent de se rencontrer. Et puis, demandez en mariage votre moitié, pourquoi pas. Et puis pour ceux qui sont mariés mais qui sont plus amoureux, où est passée votre adolescence ? Où est passée votre jeunesse de vie pour vivre l'amour, les premiers émois, comme on dit. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, dans un cas comme dans un autre, que ce soit parce qu'on est marié mais qu'on ne s'aime plus vraiment comme des adolescents, comme des enfants. Donc tout est devenu tellement rigide, tellement matériel, donc il faut en parler. Peut-être c'est cul de passade aussi pour certains. Vous pourrez retrouver des activités, faire ensemble, je ne sais quoi. Et puis pour d'autres, il peut y avoir une conversation cœur à cœur avec votre moitié. Vous êtes mariés par les anges,
par la source, mais vous ne l'êtes pas encore dans la réalité. Pourriez-vous l'être ou pas, peu importe en fait, c'est pas forcément très important. Et une dernière carte, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors ça, c'est un petit message pour les polarités féminines. Puisqu'en général, la polarité féminine est dans le sacrifice. Donc, dans le sacrifice à son masculin. Mais on a aussi des personnes qui se sacrifient pour une relation. C'est pas la bonne personne, parce que vous vous aimez pas assez. Vous vous dites, mais si je m'en vais, si je me recomporte comme un adolescent qui décide de vivre sa vie comme ça, je ne trouverai personne. Mais vous descendez beaucoup. On vous dit de vous aimer. Si vous vous aimez, pourquoi vous ne trouveriez pas quelqu'un? Donc il faut toujours s'aimer soi-même d'abord. C'est la première des choses. Qu'on soit avec la bonne personne, en relation, en lien avec la bonne personne, dans ce cas-là, soyez léger, aimez-vous, pensez à vous, respectez-vous. Et puis si vous n'êtes pas en lien avec ou en relation avec la bonne personne, ou même marié, respectez-vous aussi, vous avez le droit de vous aimer et de vivre un véritable amour. Il faut en parler, il faut parler de tout ça. Voilà. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle des anges, un dernier petit message de la source. Allez, ça suffit, on va pas en prendre 15. Alors, on en a 3. Bon, très bien. On a 2 déjà, que c'est la même chose un peu. Visualisation et vision. Bon. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ben oui, vous êtes les magiciens, les créateurs de votre vie. Déjà, ayez une vision juste dans votre esprit. Dites-vous, voilà, je veux ça, je veux vivre ça, je veux cette personne-là, je veux ce travail-là, je veux être avec ces personnes-là, je veux expérimenter ça, je veux me sentir comme ça, je veux être à cet endroit-là. Enfin, visualisez-le. Ressentez-le comme étant vraiment ce que vous voulez et ça devrait devenir réalité. Ensuite, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous dit de rester positive aussi, parce que si vous ressentez quelque chose et qu'après vous passez à bader, à descendre, à vous remettre en question, ça marche plus. Et notamment au niveau de l'amour. C'est-à-dire que si vous voulez être avec quelqu'un, ressentez cette personne entourée d'amour, de lumière, envoyez l'huile d'amour. Alors pour certains, vous êtes dans le ressentiment, vous êtes dans... Voilà, donc soit c'est parce que c'est pas du tout la bonne personne, et d'un côté, vous avez raison pendant un temps, histoire de vous séparer et de guérir et d'être sûr et certain de ne plus jamais revenir, mais à un moment donné, quand on souffre plus et quand on a fait le deuil, on pardonne aux gens, même qui nous ont fait beaucoup souffrir, c'est terminé, c'est comme ça. Mais si c'est la bonne personne, il faut pas avoir de ressentiment. Alors peut-être que vous en avez besoin pour vous occuper de vous, pour vous occuper de la vie que vous pouvez avoir seul, en oubliant, en mettant l'amour de côté. Ça peut être compréhensible, mais si c'est la bonne personne, vous l'aurez jamais si vous restez dans le ressentiment, dans l'énervement et dans la haine, etc. Bon. Et enfin, ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ça, c'est un petit message pour la personne qui va mis en majuscule sur le tirage de la semaine dernière. S'il vous plaît, faites le tirage de l'archange Michael. Je suis désolée, j'ai fait le message de la source, mais vous avez un dernier petit message pour vous, comme quoi chacun a son petit cadeau et son message. Pour ceux qui voulaient un message de l'archange Michael, merci de m'avoir suivi et écouté jusqu'ici, puisque le message est là. C'est l'archange Michael qui vous dit. Donc l'archange Michael, c'est le plus grand des archanges et c'est un peu le sous-patron, quoi. Le sous-patron du patron, quoi. Donc moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc on vous aime, tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, que vous ayez quelque chose à faire ou en quoi croire. Voilà. Donc magnifique tirage, j'espère que ce message vous aura plu, c'était super beau, je suis très très contente. Donc message de l'archange Michael, ce sera pour la semaine dernière, c'était un petit teasing. Voilà.
pour la semaine prochaine, pardon. Je recule. Back in the future. Bon, donc ce sera pour la semaine prochaine le message de l'archange Michael. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, ce tirage vous aura plu. C'était un peu long, mais en même temps c'était passionnant. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et puis sinon, bah, c'est pas grave. Écoutez, ceux qui aiment prennent. Et puis voilà, hein, on va pas, encore une fois, ne pas avoir peur de perdre ou de déplaire ou d'être abandonné. Voilà. Que ceux qui m'aiment me suivent et que ceux qui ne m'aiment pas ne me suivent pas et ne regardent pas mes vidéos, mes tirages. Et Dieu pour tous. Voilà. Donc je vous embrasse. J'allais dire je vous aime, mais ouais, je vous remercie de me suivre et je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage. Et j'espère que ça vous aura plu aussi. J'attends vos retours et puis de toute façon, je vous dis à demain pour le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Passez un bon samedi et un très bon week-end. Au revoir.